Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode, entraînement wheeling avec le 85 RXZ. Le premier épisode vous avez beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de bons retours, des bons commentaires constructifs où des gens essaient de m'apporter des bonnes solutions pour que j'apprenne à lever et avoir enfin ce frein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode pour essayer d'appliquer tous ces conseils avec cette petite moto. Donc avant de commencer la vidéo, je me répète encore une fois mais je préfère le redire, c'est quelque chose qui commence à être vraiment compliqué de faire de la motocross hors terrain de cross, que ça soit sur des routes fermées, sur des petites routes pas fermées, dans les chemins, dans les champs où vous voulez, c'est quelque chose qui est très mal vu. Alors pour ce faire, pour essayer de déranger personne, moi pour ma part je vais sur une petite route. Évidemment j'ai pas encore la notoriété de pouvoir faire fermer une route, mais sur une petite route où il n'y a vraiment pas du tout de circulation au milieu des champs. Et là actuellement vous voyez on est un mardi, il est 15 h, donc on est vraiment en plein milieu de l'après-midi dans un jour en plein milieu de semaine. Donc je vais essayer de déranger le moins de personnes possible. Donc plein de personnes qui essaient de pratiquer ça n'ont pas souvent possibilité de faire ça en pleine semaine comme moi je fais. Moi c'est parce que j'ai pas cours cet après-midi donc je peux le faire. J'évite vraiment de le faire le week-end quand les gens sont chez eux tranquillement en train de se reposer ou sur des routes près des maisons. Donc voilà, je sais que je l'ai déjà dit mais je préfère encore une fois me répéter car on a vite fait d'être mal vu en pratiquant ce genre d'activité. Donc écoutez, rien ne va changer par rapport à la dernière fois. Je vais remettre la GoPro sur mon petit casque. Et ma foi, on va faire une bonne série d'entraînements. Alors je dois vous avouer, je me suis pas beaucoup entraîné depuis la dernière vidéo. Mais justement, au moins comme ça, vous voyez vraiment ma réelle progression en vidéo. Donc c'est parti, je mets la GoPro sur le casque et on se retrouve directement sur la petite route. Bon les amis, nous voilà arrivés sur ma petite route. Une petite route où il n'y a pas beaucoup de passages. Il y a juste une grande route qui passe là. Donc en fait, avec le bruit des voitures qui passent, des camions, tout ça, ça cache un peu le bruit aussi. Donc cette route est plutôt pas mal. C'est parti, là déjà je vais me remettre un peu dans le jus parce que ça fait longtemps que j'ai pas été fait, ça fait au moins 2 semaines. Genre bon tu vois il n'y a pas de voiture, mais il y a des vélos. Du coup, là on va commencer déjà par se remettre avec ce petit frein. En fait je vais refaire toutes les étapes que je vous ai montrées dans la dernière vidéo un peu plus vite. Et ensuite on pourra commencer à essayer de faire un peu plus de longueur. Là pour le moment j'ai ma veste, j'ai mon pantalon mais il fait quand même pas mal chaud donc je vais peut-être tomber ma veste après. Ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de vidéo, j'aurais sûrement mis un short. Donc bon. Là, on a mis une couche de protection. J'ai pris mes batteries en plus pour la GoPro. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rester un bon bout de temps. Il fait super beau. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est parti. Du coup, pour rappel, en fait, j'ai pas mis le micro encore sur la GoPro. J'en ai pas encore acheté. Puis à chaque fois, ça fait la merde. Ça sort que d'un côté ou l'autre. Donc pour rappel, pour ceux déjà qui veulent vraiment je vais pas dire tuto parce que je sais pas faire, donc c'est pas vraiment un tuto quoi. Pour ceux qui veulent voir comment j'ai fait le premier coup pour commencer à avoir le frein, je vous conseille d'aller voir la première vidéo. Je vais essayer de la remettre là ou sinon c'est la dernière vidéo d'entraînement wheeling avec ce petit 85. Donc là on va commencer par faire pareil, un pied par terre et redoser avec le frein. Là je commence à aller un peu vite. Bon tu vois en fait que ça revient assez vite là, j'ai essayé de faire première, hop, des petits coups, des petits coups de frein à chaque fois pour revenir. Donc là maintenant on va faire pareil, on va partir en première avec les 2 pieds sur les cale-pieds directement. Du coup là j'ai un pied par terre, là on part les 2 pieds sur les cale-pieds. Tu vois je vais essayer de faire ça plusieurs fois là. Wouhou! Jean? Jean?
Salut. Ça va? Ouais, j'ai cette connerie en attendant. Ah ouais. Et tu fais du cross ou juste tu tournes dans les chemins en enduro? Je tourne dans les chemins. Ouais. Bon, pareil, ouais, pour le moment. Merci, toi aussi. Bon, du coup, maintenant qu'on a commencé à faire 1, 2, après un petit peu de frein, partir directement en deuxième, je pense que ça va être bien pour apprendre, tu vois, à partir vraiment à choper le point d'équilibre directement. Genre si je pars en deuxième, peut-être même en troisième, j'espère on verra après, tu sais, ça te force à aller bien en arrière, alors qu'en première c'est juste un coup d'embrayage, tu sais, tu tires pas trop sur le guidon. Donc là vraiment ça va bien pousser à déclencher le wheeling. Peut-être que je vais faire moins de longueur au début, mais au moins après une fois que tu sais déclencher le wheeling, je pense que ça sera plus facile à tenir. Donc là maintenant je pars en deuxième. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal, là quand j'arrive à lever, mettre un coup de frein, et après tu vois, je retombe trop bas pour repartir. Bon, ça va déjà faire presque 1 heure que je suis ici en train de m'entraîner. Ça commence à être physique au niveau des bras, tu vois. Donc là, je pense que j'ai un peu progressé quand même par la première fois. Je vais essayer de durer un peu plus longtemps en troisième, tu vois, pour durer un peu plus longtemps. Et sauf que maintenant, un problème, ma foi, un problème, comment dire, un bon problème, on va dire, c'est que la ligne droite commence à être un poil courte. Alors, on va dire qu'en distance de wheeling, ça pourrait le faire. Je pourrais faire un peu plus long, mais sauf qu'après, tu vois, faut freiner, et puis j'ai pas envie d'aller trop au bout pour que les voitures me voient. Donc, c'est un problème, oui, mais bon, c'est une bonne chose aussi, parce que ça veut dire que j'ai progressé. La première fois que j'ai commencé les wheelings, vraiment, j'arrivais même pas à faire 2 mètres en voie arrière. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est vrai que déjà que je progresse. Du coup, je ne sais pas si je vais essayer de trouver un autre endroit, parce qu'en fait, il y a apparemment d'autres endroits où vraiment, il n'y a rien autour. Là, en plus, avec une grande route, c'est vraiment, comme je vous disais au début, que ça cache le son de la moto. Donc pour trouver un autre endroit, c'est pas évident. Ou alors après ça me fait prendre la remorque derrière la voiture. Et franchement, pour faire une vidéo de 1 heure même pas, ça vaut pas trop le coup. Et en plus, de toute façon, c'est des vidéos qui sont assez longues à tourner. Alors non, pas parce que c'est long à être sur la moto et tout ça, mais juste vu que je fais des roues arrière pas très vite, j'avance pas trop, tu vois, bah, la moto chauffe beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'arrête, tu vois, je fais on va dire allez 5 allers-retours. Ouais, un peu plus, c'est 10 allers-retours. Ensuite je m'arrête parce que tu vois quand c'est chaud, du coup là j'attends qu'elle refroidisse et ainsi de suite. Donc tu vois c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et donc ça se trouve tu vois sur 1 heure que je suis là, ça va peut-être faire, j'ai peut-être fait ouais je sais pas 30-40 minutes de wheeling quoi. Ah quand même déjà pas mal. Ouais. Donc c'est parti, on continue. Allez on est reparti, la moto a eu le temps de refroidir.
Bon du coup là je pars en deuxième, c'est pas mal. Je suis parti en troisième à la fin, c'était pas non plus vilain. En fait ça permet que la moto soit plus douce. Mais là comme je vous dis, après la ligne elle commence à être un peu courte quoi. Tiens, mais encore des gens. Il faudrait qu'elle soit un peu plus longue. Et peut-être comme ça je pourrais prendre un peu plus de vitesse. Et peut-être que ça serait plus évident après pour faire le droit de gauche. Parce que plus on va vite, plus l'arbre avant va tourner vite, plus on aura de facilité à aller droit quoi. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon poteau qui est passé en dirt, que je connaissais pas mais qui a l'air hyper gentil d'ailleurs. Et en fait il y a vraiment plein de gens, puis tous ces gens en vélo là ils sortent des chemins de là-bas. Donc c'est pour ça il était dans les chemins, vous avez vu, il n'a pas été très longtemps. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens. Malheureusement c'est comme ça, on peut plus faire de moto, enfin du moins à partir de cette saison là quoi. Là à partir fin mars jusqu'au mois de septembre, octobre, c'est un peu compliqué quoi. Puis vu que l'hiver il fait pas beau, bah on peut plus faire de moto en fait, c'est de la merde. Faut de la moto électrique les gars. Là c'est fini le 2 temps, ça va être trop de bruit, ça pollue, les gens ils sautent les mauvaises odeurs. L'électrique tu fais de la moto quand tu veux, matin, jour, nuit. Allez encore un, tu vois, regarde, je vais pas partir maintenant, il faut faire les gaz. Genre une moto électrique, bzz, 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 et ben moi elle sentirait pas les gaz. Tu vois, j'ose pas dans les tours, genre bah, je vais faire assez, je fais bleu. Avec le 85, ça vient tellement d'un coup, puis vu que la moto est vachement courte, j'aurais trop peur de me retourner d'un coup quoi. Mais maintenant que tu vois, j'ai, on va dire, le frein quoi, que j'ai plus peur de me retourner à l'arrêt comme ça, ça se trouve un 125, ça serait peut-être mieux, ça serait beaucoup plus linéaire. Donc à voir si j'achète un 125 par la suite, on verra bien. Mais ça serait pas mal je pense pour continuer à progresser, parce que le 85 je pense c'est bien pour apprendre, mais après quand tu sais pas trop faire, c'est pas non plus idéal. Je pense que le 125 c'est le bon compromis après. Mais là pour apprendre à avoir le frein, vraiment le 85 c'est vraiment le top vu que c'est tout petit. Bon, bah écoutez, je crois que la ligne on a à peu près à la faire en équilibre. On va se faire 5-6 allers-retours en boucherie, et puis ma foi ce sera pas mal. Ça fait trop bizarre, j'ose un peu plus aller en arrière qu'avant, mais c'est toujours pas ça quoi. Putain, ah c'est tellement bien putain de faire de la boucherie, c'est tellement plus satisfaisant.
Par contre c'est beaucoup moins propre. Là les gars, pour tout ce que vous venez de voir sur les images, je n'ai pas utilisé une seule fois les freins. Vraiment c'était que à l'excel. Et tu vois, l'accélération c'est vachement facile, mais du coup bah, ça sert à rien. C'est un peu dommage. Du coup j'ai fait quand même un aller-retour sur la grande route là pendant qu'il n'y avait aucune voiture, histoire de ne gêner en aucunement la circulation publique. Moi vous avez pu voir ce que ça donnait en boucherie, parce que depuis tout à l'heure la moto mais là bon mais écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, de ce petit entraînement wheeling. Bon maintenant c'était mon but premier, c'était d'avoir le frein, d'avoir au moins le réflexe du frein quoi. Si jamais tu pars derrière d'un coup, de savoir appuyer, de pas juste sortir les jambes comme un connard. C'était ça mon premier objectif. Maintenant cet objectif est atteint. Donc c'est maintenant cette moto, enfin moi après c'est mon avis personnel, je trouve que c'est difficile de passer le cap, tu vois, de passer du be avec le frein au ba avec le frein, tellement en fait le 85 a un empattement tellement court et tellement nerveux d'un coup que ça en devient presque difficile quoi. Tous ceux qui arrivent à manier 125, c'est vraiment ceux qui arrivent à faire du BKLF depuis un certain temps. Donc le 125 serait peut-être un choix un peu plus judicieux. Ça je commence à avoir mal au bras, j'utilise mon casque comme trépied depuis tout à l'heure pour me filmer. Donc à voir si le prochain épisode je changerai de moto ou non. Dites-moi votre avis en commentaire si ça serait bien de changer de moto ou de continuer sur celle-ci. Si d'abord aussi évidemment si vous souhaiterez voir un troisième épisode de cette série entraînement wheeling. En tout cas c'est tout pour cette vidéo les amis. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la ah voilà j'ai pas réussi. Première fois que je le fais, j'ai pas réussi. Cliquez sur la cloche des notifications. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok. Je l'ai déjà mis dans la vidéo normalement. Et sur ce, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Au revoir.